Bon, j'étais plus jeune, hein, beaucoup plus jeune à cette époque-là, mais j'ai quand même de très grands souvenirs de la fondation de l'atelier par mon père, parce que c'était un événement extraordinaire pour moi. Je me rappelle que la, la commande, déjà le projet de réaliser des vitraux pour le Chili, c'était extraordinaire. Et la commande, mon père était ravi d'avoir enfin une première grosse commande, parce que c'était très important pour nos ateliers, pour l'atelier, d'avoir cette première commande importante qui s'est étalée sur un certain nombre d'années. À mon avis, ça se situe autour de 47, 48, 49, puisque la première pierre de l'atelier a été posée en 48 ici, puisque mon père a commencé à travailler avant, dès 46, puisque au bout de ces fameuses 10 années où il a fait autre chose, et entre autres choses beaucoup d'images religieuses, et d'images religieuses pour les assomptionnistes, ce qui avait déjà créé des liens. Cette commande, cette demande n'est pas venue comme ça abrupto, ni par un concours, mais plutôt par ces relations qui avaient été tissées pendant la guerre. Cette connivence qui avait été établie entre les pères et mon père. Et pour nous, ça a été, enfin pour la famille, parce qu'on était tous très jeunes, tous à la maison, on avait 6 enfants. C'était vraiment d'abord le Chili, pour nous, on se demandait où c'était, on ne savait pas trop, c'était vraiment très loin. Et on a, même pour la circonstance, construit sur la pelouse de l'atelier, ici devant, un bâtiment provisoire avec des bâches, et des tôles, avec l'entreprise Soumeillant, pour présenter les premiers vitraux au père supérieur des assomptionnistes, pour voir. Parce que ce qui est très difficile dans notre métier, c'est de présenter une maquette et de dire la lumière va tout transpercer, va tout faire, etc. Mais quand on ne connaît pas, quand on n'est pas dans le métier, c'est difficile à imaginer. Donc mon père procédait déjà à l'époque comme ça, c'est-à-dire qu'il réalisait quelques éléments, quelques panneaux ou quelques lancettes. Et là, je me souviens, il y avait au moins 3 ou 4 lancettes dans un bâtiment qui me semblait énorme. Et c'était très impressionnant. Je t'ai montré les toutes premières maquettes pour la façade. Il y en a 3 et donc on sent des étapes de création différentes. Il y a une évolution, de même que dans les vitraux, les premiers ne sont pas faits tout à fait pareils que les derniers, parce qu'il s'est passé du temps. Dans la technique de la dalle de verre, 48, c'était vraiment le début. On ne découpait pas toutes les têtes, on ne fragmentait pas les mains, les doigts, et puis petit à petit ça s'est fait. Donc pour moi c'est plus une suite de commandes successives. Il y a un travail à l'international. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sortait de la guerre, où on était tous refermés. Moi j'avais pas... Je crois que la première fois où j'ai franchi une frontière, je devais avoir 16 ou 17 ans. Hein. Quand on raconte ça maintenant à nos petits-enfants, ils disent bah, « Qu'est-ce que tu faisais avant ?» Donc, travailler comme ça, avoir l'opportunité de faire ce si grand travail à l'étranger, comme ça, avec toute cette sympathie des assomptionnistes qui était, je crois, un lien très fort entre mon père et eux, quand ça ne serait que pour la technique, pour le programme iconographique. Moi, j'étais un peu jeune et je n'étais pas forcément mêlé à tout ça, mais je suis persuadé que mon père a participé au programme en disant... Mais je suis persuadé que c'est venu aussi en discussion. Moi, je vois très bien, pas 10 ans au père. C'était le père Zénome Goffard, je crois qu'il était là. Zénome Goffard. Voilà. Ça serait formidable si on faisait une grande fenêtre. Et puis là, bon, lui le père a transmis ça à Garafoulic, et puis voilà. Enfin, il y avait bon, peut-être que les choses étaient plus faciles à cette époque-là, mais il y avait aussi une confiance. J'insiste beaucoup sur ça parce que malheureusement, maintenant, on marche avec des concours.
la confiance arrive, mais après. Alors ma première visite au Chili, c'est à la suite d'une demande d'un architecte qui s'appelait Sofia de la Huerta. Sofia de la Huerta, voilà, l'architecte Sofia de la Huerta. Voilà, qui souhaitait avoir des vitraux en dalle. Et je lui ai répondu que ça m'était difficile de faire une maquette sans avoir vu les lieux et sans m'être rendu compte de tout ça. Et je lui proposais, en payant mon voyage, d'aller le voir. Et je pense que ça l'a séduit, donc Micheline, bien sûr, m'a accompagné. Nous sommes allés là-bas et c'est pas du tout lié. Enfin, je savais que j'irais à Lourdes, hein, enfin Notre-Dame de Lourdes, mais c'est pas ça qui a été l'élément déterminant. L'élément déterminant, c'était ce projet. C'était quelle année, plus ou moins? D'accord. Je pense aux années. Je suis comme les gens du nord du Chili, là. Je pense à l'année prochaine, mais pas l'année passée, parce que vaut mieux penser à l'avenir. Dalle. Eso c'est une dalle. Ça c'est un calibre. Là, je coupe ma dalle. Je la déduis. Je la déduis encore. Et maintenant, je vais prendre ma marteline. En fait, je taille la dalle au plus près du calibre. Cuidado, Carlos. Voilà. Voilà. Et après, pour Et les éclats, je peux faire avec, voilà. Et après, les éclats. et voilà. C'est beau, hein? Et après, je la mets ici, à l'emplacement. Ou à bas. Et après, Et après, c'est fini. après, tu coules le Après, je le coule en ciment. Alors je suis très heureux d'être ici au pied de l'église de Lourdes et pour nous c'est vraiment une référence importante. Quand je dis nous, Atelier Loire, donc en tant que petit-fils de Gabriel et ayant travaillé avec lui pendant 10 ans, avec mon frère et mon père, cet édifice a toujours été une référence très importante pour nous parce que c'est la première grande commande à l'étranger de Gabriel. Il y a plus de 300 mètres carrés de vitraux en dalles de verre, tout en création, un travail très personnel. Et l'ensemble des vitraux de cette basilique est avec des vitraux en dalles de verre créés par mon grand-père.
Donc je suis très heureux de revoir ces vitraux. Je dis revoir parce que je les ai déjà vus une première fois il y a une dizaine d'années. Et là, malheureusement, je viens pour la restauration de ces vitraux qui ont souffert du tremblement de terre, des 2 tremblements de terre, et donc celui de 85 et l'autre de 2010, voilà. Et donc la construction fait que ce sont au même endroit que les vitraux se sont abîmés et ils ont plus souffert de compression, et donc ces vitraux ont besoin d'être restaurés parce que certains sont tombés carrément par terre et d'autres étaient trop détériorés pour rester en place. Et on en profite donc pour faire aussi un diagnostic complet de l'ensemble des vitraux en les voyant de l'intérieur et de l'extérieur. Oui, alors on a la chance d'avoir des archives très complètes, que ce soit sur un plan iconographique avec les maquettes originales de Gabriel, que ce soit aussi tous les dossiers, toutes les correspondances, à la fois sur un plan iconographique pour discuter des programmes et tout le déroulement de l'opération, également pour tous les échanges commerciaux, les échanges techniques. Et puis, bon, votre connaissance de la langue espagnole que nous n'avons pas, c'est quand même très précieux. Et la connaissance aussi de qui étaient les architectes de l'époque. Moi, ça fait maintenant, c'est 48, donc plus de 60 ans, j'ai pas du tout ces connaissances-là, parce que ça ne fait pas partie de notre histoire française. C'est toi, ton histoire chilienne. L'histoire de l'architecture chilienne. Voilà, que moi je ne connais pas et que toi en tant qu'historienne tu connais bien. Donc effectivement on se complète bien, et nous on a à l'atelier plutôt un savoir-faire technique. On a bien sûr aussi tout le savoir-faire historique de l'atelier, tout le patrimoine, de l'expérience, tous les stocks de dalles de verre qui permettent de restaurer au mieux les vitraux en remplaçant les pièces qui sont trop cassées. Mais globalement, je suis plutôt agréablement surpris de l'état de conservation des vitraux, qui me semble plutôt très bon dans l'ensemble, en meilleur état. Et donc après restauration, ce qui sera fait, il ne suffit pas de restaurer les vitraux, mais il faut aussi les poser avec une technique qui évite qu'ils ne se détériorent à nouveau à l'occasion d'un futur tremblement de terre. Parce que le principe de pose qui a été utilisé du temps de mon grand-père, on se disait le béton c'est merveilleux, on restaure tout en béton, on fait tout en béton, donc les vitraux sont en béton, posés dans une architecture en béton et avec un calfeutrement en béton. Donc rien ne peut bouger, il n'y a pas de dilatation possible, donc si ça bouge, comme ça se fait au niveau des tremblements de terre, ce sont les parties les plus fragiles du bâtiment qui souffrent. Et là, ce sont les vitraux, parce que le béton ne fait que 2 cm d'épaisseur, voilà, plutôt 3 cm d'épaisseur. Donc le principe de pose à étudier sera très probablement, comme on l'a fait au Japon, avec des possibilités de dilatation et de mouvement du vitrail à l'intérieur de l'architecture. Alors, ce vitrail est abîmé surtout à la périphérie. On voit toute la partie du ciment qui manque à la périphérie. On voit l'armature ici qui reste, mais le réseau de ciment est cassé aussi à plusieurs endroits. Ça a entraîné aussi la casse d'un certain nombre de pièces de verre, comme ici. Là, il manque des petits morceaux. Là, il manque complètement un morceau. Celle-ci est cassée en 2. D'autres le sont également. Donc, celle-ci est recassée à cet endroit-là. Donc, il y aura des pièces de verre à changer. Certaines seront conservées pour être collées. Mais la plupart, bien sûr, seront conservées, je pense, à 98% des pièces en place. Alors nous, on est, j'allais dire, très touchés, très flattés, mais aussi on se rend compte de l'intérêt qu'a une œuvre comme celle-ci pour le Chili, parce que
D'après ce que j'ai vu, c'est quand même une des œuvres les plus importantes avec le vitrail en dalle de verre au Chili. Et j'ai trouvé qu'il y avait un très bel accueil de la part, et à la fois un accueil et un intérêt pour cet art, et pas uniquement art, mais aussi cette technique. Et ça, ça fait plaisir à voir. Et les perspectives pour le futur de cette expérience, c'est très attente en fait. Donc les perspectives, il y a, alors bien sûr pour nous, ce qui nous tient à cœur, c'est aussi que l'œuvre de Gabrielle puisse être restaurée convenablement et qu'elle puisse reprendre sa place le plus rapidement possible et dans des conditions pérennes, ce qui n'a pas été vraiment fait lors de la restauration de 85. Je pense qu'il y a eu une pause qui a été faite sans assez de dilatation. Donc là, il faut vraiment faire une pause avec ça. Donc ça, c'est le côté restauration. Et puis, l'avenir aussi, c'est la création de vitraux, que ce soit des créations Loire. Il y a une possibilité sans doute de poursuivre le travail que mon père a commencé à l'église Santa Maria de Misericordia, dans lequel il a déjà fait des vitraux en dalle de verre, et il y a d'autres fenêtres dans lesquelles il pourrait en faire. Et puis des possibilités de travail avec des artistes chiliens, avec la technique de la dalle de verre, mais aussi avec des nouvelles techniques que l'on utilise depuis quelques années, comme le thermoformage, le fusing. Donc un gros potentiel. Buen viaje. Bon voyage. Merci. Bon voyage. Nos vemos.